Nous sommes heureux, nous t'acclamons. Béni, 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 béni. Amen, Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Nous sommes heureux, nous te célébrons. Nous sommes heureux, nous t'acclamons. Nous sommes heureux, nous poussons des cris de joie. Nous sommes heureux, nous te célébrons. Béni, 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 béni. Oui, là, célèbre le Seigneur. Est-ce que je peux voir ta joie? Poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie ce soir. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Poussons les cris de joie, il est vivant. Loué. Est-ce que vous pouvez célébrer le Seigneur? Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Je peux te voir acclamer le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Acclamons-le. Fais une tape amicale à ton voisin. Fais une tape amicale à ton voisin. Alléluia. Un jour dans sa maison vaut mieux que mille ailleurs. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Veuillez vous asseoir respectueusement. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Olivier Bungomo. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Moulili. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère Alain Junior Munzanga. Pour les épouses, pour maman qui représente le surintendant ici, pour tous les hommes de Dieu, surtout ceux qui ont quitté la rive gauche pour être ici. Waouh! Je bénis le Seigneur. Alléluia. J'espère que... Moi, je suis très heureux d'être ici chaque soir. Vous êtes heureux d'être ici? Est-ce que le Seigneur vous fait du bien? Parce qu'à moi, il fait du bien. Il vous fait du bien. Nous sommes à un séminaire de transformation. Alléluia. Quand vous quittez vos maisons pour venir ici, dites-vous que Seigneur, je ne veux pas repartir tel que je suis arrivé. Alléluia. Dieu a un projet pour chacun de nous. Il a un projet pour l'ensemble de sa famille. Et Dieu n'a jamais renoncé à ce projet. Vous voulez que je vous dise quel est le projet de Dieu? Ah, vous ne voulez pas savoir, hein? Comme disait le pasteur Dagi Walmis, je vais donc aller au Cameroun pour aller leur dire quel est le projet de Dieu. Est-ce que quelqu'un a envie de savoir quel est le projet de Dieu? Et auquel il n'a jamais renoncé. Il faut que tu sois informé. La Bible dit, faisons l'homme à notre, selon notre. Dieu n'a jamais changé de projet. Il est toujours en train de poursuivre la même chose. C'est de faire de l'homme son. Et ça, c'est de faire de l'homme son. Et ça, malgré l'arrivée du péché, Dieu n'a jamais renoncé à ça. Il veut faire de toi son. Et ça, et il a ajouté et qu'il domine. La domination est rattachée à l'ordre créationnel. Ça veut dire que la domination est liée au fait que tu sois créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, je vais le dire autrement. Si tu ne domines pas, tu n'as pas encore atteint le rêve de Dieu sur ta vie. Amen. Dominer sur quoi? Dominer sur ton royaume.
je vous informe que chacun de vous est un roi. La Bible déclare que Jésus est le roi des rois. Les autres rois là, c'est pas le roi Mohamed VI. Non, les autres rois là, c'est toi et moi. Non, est-ce que quelqu'un m'a suivi? En fait, tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois régner sur un territoire. Alléluia. Et aussi longtemps que tu ne règnes pas sur ce territoire, tu n'as pas atteint l'objectif de Dieu pour toi. Écoutez, c'est peu de choses qu'à la fin, nous soyons jugés sur la base de est-ce que tu as accepté Jésus ou pas. Ça, c'est le béaba. Quand on commence, on quitte le monde, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a fait un pas, on a quitté le monde. Mais quand on vient en Christ, l'objectif, ce n'est pas de se battre contre les adultères, contre les mensonges, contre le vol. Si tu passes ta vie à faire ça, tu es passé à côté. Ça, c'est le béaba de la vie chrétienne. Vous me suivez? Ce que Dieu veut, c'est qu'une fois tu as acquis le salut par la foi, que tu règnes sur un territoire. En fait, je vous le dis autrement. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vous donne des hommes à gérer, des circonstances à gérer dans le temps où vous êtes. Et pendant toute votre vie, vous devez affirmer votre suprématie en tant que roi. Il y a des gens que Dieu fera venir auprès de vous pour avoir des vies transformées. Vous êtes un agent de changement. Et quand vous êtes dans un pays, vous êtes une force de proposition. Oh non, je ne sais pas si messieurs. Partout, les gens ont compris ça. L'église devient un agent de changement. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est même parfois l'église qui prête l'argent à l'État. My God. Quelqu'un comprend ça? Les présidents viennent auprès de certains hommes de Dieu pour acquérir le savoir, la science, pour gérer les hommes. Parce que cela nous a été donné. Quelqu'un m'entend? C'est pour cela que l'église peut parfois étendre son pouvoir en allant ouvrir des écoles, et etc. Parce que nous sommes appelés à régner. Maintenant, j'aimerais te dire, si tu es élève, un des domaines où tu dois régner, c'est sur tes études. Bon, je suis en face d'un élève ici. J'aimerais lui dire en quoi ça consiste. Vous êtes avec moi, bien je vous ennuie. Tu ne peux pas prêcher l'évangile de manière plus efficace qu'en étant le premier de ta classe. Oui, oui, dis encore. Avec tu as beau être rempli du Saint-Esprit, mais si tu es échoué, ton évangile ne vaut rien. Ça veut dire que tu crois en Dieu, mais tu ne règnes pas. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un m'a entendu? Non, je vais vous le dire autrement. Dieu est convaincu par votre foi, mais le païen est convaincu par ce qui se manifeste à l'extérieur de vous. Parce qu'il ne voit pas votre foi en Christ, il voit les fruits de votre foi en Christ. Quelqu'un m'entend? Donc si tu es encore sous le pouvoir des démons, si tu es encore sous le pouvoir de la maladie, si tu es encore hyper fauché, tu ne règnes pas. Voilà, je sens que je vous ennuie. Quelqu'un m'entend? Je vais encore vous le dire autrement. Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement et ça, point final. Amen. Non. Point virgule. Si, point virgule. Regardez le texte, la syntaxe. Point virgule. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Les autres choses là, c'est quoi? Il a dit, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de quoi vous serez vêtus. Mais est-ce qu'on ne passe pas tout notre temps à chercher ce qu'on va manger, ce qu'on va boire et de quoi nous serons vêtus? Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on mette les choses dans l'ordre. Premièrement, j'ai d'abord le royaume de Dieu. Donc j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si je m'arrête là, il y a quelque chose qui ne suit pas. Ce qui ne suit pas la risque n'est pas convaincre le païen de ma foi en Christ. C'est pourquoi quand nous nous convertissons au Seigneur, il est même capable de changer nos capacités cognitives. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu acceptes Jésus, Dieu change ton cerveau. Ah, je n'entends pas ton amen. Quand tu acceptes Jésus, Dieu remplit tes poches. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne une bonne santé. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne le pouvoir sur les démons. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne le pouvoir dans ta famille.
Ça veut dire que si hier tu n'étais pas écouté, c'est toi qu'on va appeler désormais. La réunion de la famille n'a pas commencé. Si toi tu n'es pas encore arrivé, parce qu'on a compris que la personne la plus importante de la famille, c'est toi. Ton règne a commencé lorsque Jésus vient dans ton cœur. Donne-moi mon amen. Regarde ton voisin, tu lui dis, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Dis-lui, c'est la dernière fois que tu me vois quand même en Django. Dis-lui ça. Oh, si lui là ne te parle pas bien, tout le temps avec quelqu'un, tu dis, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Dis-lui, c'est la dernière fois que tu me vois quand même en Django. Parce qu'au cours de ce séminaire, je serai transformé. La personne la plus importante de ma famille, tape la main sur la porte, tu dis, c'est moi. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? La personne la plus précieuse de ma famille, tape la main sur la partie, tu dis c'est moi. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la solution de ma famille. Parce que j'incarne le règne de Dieu de ma famille. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Lorsque tu acceptes Jésus, la domination vient. Donc quand nous prions un peu avant que il faut dire souvent ton règne vienne. Bon, j'aimerais vous le dire autrement. Je peux encore un peu ou bien je vous ennuie déjà? Je peux pousser un peu. Écoutez-moi. Dieu a créé le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Hein? Dieu a créé le temps, mais lui-même ne vit pas dans le temps. Maintenant, écoutez-moi. Nous ne sommes pas des humains à la recherche d'une expérience spirituelle. Nous sommes plutôt des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine. Ça veut dire quoi? C'est dans le domaine spirituel, papa, que nous avons commencé. Et nous sommes venus sur la terre pour expérimenter ce que les autres hommes vivent. Parce que tu es en train de dire quoi? La Bible dit, les nobles fils de Sion estimés à l'égard de l'or pur. Ou même encore, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Dieu vivant. Mais, hélas, vous mourrez comme des simples hommes. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il ne nous considère pas comme des simples humains. Bon, je vais vous le dire autrement. Vous êtes avec moi? Le petit d'un chat, c'est un pigeon. Le petit d'un chat, même si vous l'appelez chaton, c'est un chat. Vous n'allez pas l'envoyer à l'université pour apprendre à miauler. Le pouvoir de miauler est en lui. Quand il a atteint la maturité, tu vas entendre miaou. Ok? Le petit d'un chien, c'est une poule. Le petit d'un chien, même si vous l'appelez chiot, un jour tu vas l'entendre faire wow, wow, wow. Il n'ira pas à l'école pour apprendre ça. Le petit d'un lion, c'est une gazelle. Le petit d'un lion, c'est un lionceau, hein? Même si vous l'appelez lionceau, mais c'est un lion. Un jour la crinière va sortir et tu vas entendre waouh. Maintenant terminons. Le petit de Dieu. Le petit de Dieu, il est quoi? Il y a des enfants de Dieu ici. Il y a des enfants de Dieu ici. Sinon, mon Père a le pouvoir de créer. Ne me négligez pas. C'est pourquoi je dis à ton voisin que je ne suis pas n'importe qui. Ne néglige pas le chiot. Parce qu'un jour, il va commencer à parler comme son père. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une affaire de temps. Quand tu atteins la maturité, tu manifestes la nature qui est en toi. Si ton père a le pouvoir créateur, c'est que tu as le pouvoir créateur. Si ton père a le pouvoir sur le ciel et la terre, c'est que tu as le pouvoir sur le ciel et la terre. Si ton père a le pouvoir sur les démons, c'est que toi tu as le pouvoir sur les démons. Si ton père a le pouvoir sur la maladie, c'est que toi tu as le pouvoir sur la maladie. Donne-moi une amen. Donne-moi une amen. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi si je continue là, il faut que tu sois situé là où tu es là. Il faut que tu te dises, je suis en train de partir là-bas, je vais quelque part. Quelqu'un m'entend? Au cours de votre marche chrétienne, n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Dieu n'a jamais renoncé à son plan depuis le commencement. Ce qu'il veut, c'est que vous puissiez dominer. Maintenant, écoutez-moi bien. Et là, je fais le lien déjà avec le message de ce soir. Le piège du diable, c'est essayer de nous amener à manifester la domination sans ressemblance.
Le piège du diable, c'est d'essayer de nous amener à manifester la domination sans ressemblance. En réalité, ce qui nous fait dominer, c'est la ressemblance. C'est parce qu'on ressemble à Dieu qu'on domine. Si vous êtes plus intéressé par le pouvoir de domination, sans vous attacher à la ressemblance, vous courez le risque d'être hybridé. Donc, hybridé. Vous comprenez hybrider? Ça veut donc dire que vous allez avoir une semence qui va rentrer en vous qui ne sera pas de Dieu. Vous devez vous battre en fait pour avoir la semence qui vient de Dieu. Et celui qui vous parle, c'est un scientifique. On sait, quand la Bible dit que vous êtes une race comment? Vous êtes une race comment? Et la notion de race est rattachée à une donnée génétique. Quelqu'un comprend? La notion de race est rattachée à une donnée génétique. Si l'enfant a le nez de son père, ce n'est pas que le père a arraché son nez pour aller le mettre, aller le photocopier pour le mettre sur le visage de son fils, mais il y a une partie de lui qui est venue dans l'enfant qui a fabriqué le même nez que le père. Quelqu'un m'entend? La parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Aïe. Non, comprenez semence dans le sens humain du terme. Quand je pars avec ma femme, je donne ma semence. Donc, vous le mot peut souhaiter. Dans ma semence là, il y a tout ce que je suis. Ma taille, la forme de mes cheveux, la forme de mon nez, la forme de ma bouche. Quelqu'un comprend, non? C'est parce que dans cette semence là, il y a mon identité que mon fils acquiert mes caractères physiques. La parole de Dieu, c'est la semence de Dieu. Ça veut dire quand elle vient en vous, elle n'a pas un autre objectif que de vous transformer à l'image de Dieu. Comment fait-on un enfant? L'homme donne sa semence. Bon, il y a beaucoup d'enfants, si je cite le mot, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'homme donne donc sa semence et la femme donne son ovule. Quelqu'un m'entend? Lorsque l'ovule de votre foi a été fécondé par la parole de Dieu, un être spirituel se forme. Oh. Si vous me suivez, donnez-moi 2 amens. Lorsque l'ovule de notre foi, c'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu est prêchée, d'accord, et que vous l'accueillez dans un cœur qui a la foi, un être spirituel va se former. Amen. Et cet être spirituel va finir par ressembler à Dieu. Amen. Maintenant que, hier nous avons parlé de cela, accrochez-vous. Maintenant que chacun comprend qu'il est un fils, pas seulement un serviteur, il doit absolument intégrer la notion de la famille. Dites avec moi famille. Famille. Ce soir, on va beaucoup parler de la collaboration. Les collaborateurs, diacres et autres. Comment Dieu les voit sur la dimension spirituelle et comment nous devons nous comporter. Hier, je vous disais que c'est pour éviter les problèmes. Ne soyez pas concentrés sur les gens qui rentrent. Soyez concentrés sur la parole. Dites avec moi, intégrer la notion de la famille. L'église, écoutez-moi, n'est pas une organisation. L'église est un organisme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a quelque chose qui se passe avec la maman. Maman, il faut vous asseoir parce que beaucoup vous regardent. L'église n'est pas une... Suivez-moi. L'église n'est pas une... Mais l'église est un... L'église n'est pas un groupe de gens. L'église est une équipe. C'est quoi la différence? Quand vous partez à la gare routière, il y a beaucoup de monde là, oui ou non? Oui. Vous me suivez? Oui. Vous me suivez? Oui. Il y a beaucoup de monde à la gare routière, non? Oui. Mais à la gare routière, chacun vient avec sa pensée. Chacun vient pour un objectif particulier. Tous ces gens que vous voyez à la gare routière là ne sont pas venus pour la même chose. Il y en a qui sont venus acheter les oranges, d'autres sont venus acheter les habits, d'autres sont à la recherche d'un matériel électronique. Quelqu'un m'entend? Ils ne viennent pas tous pour le même but. Vous les voyez là tous au même endroit, mais ils n'ont pas dans leur tête le même objectif. Ça, c'est un groupe de gens. Donne-moi la main si tu as compris. Une équipe, pensez à une équipe de football. Quand ils rentrent sur le terrain, ils ont tous une seule ambition. C'est laquelle? Gagner. C'est avoir la victoire. Et restons un peu sur l'équipe de football. Vous allez remarquer que le capitaine d'une équipe de football n'est pas toujours le meilleur joueur de l'équipe.
Cependant, le capitaine de l'équipe, c'est celui qui prend la décision pendant que les joueurs sont au stade. Personne d'autre que lui ne peut décider. Si par exemple, on doit un penalty et un joueur a été fauché et qu'il faut qu'on tire un penalty, qui prend la décision? C'est le capitaine. Ce n'est pas le meilleur joueur de l'équipe, c'est le capitaine qui décide. Quelqu'un m'entend? Je vais aller plus haut que le capitaine, il y a le sélectionneur. Avez-vous remarqué qu'aucun joueur ne rentre sur le terrain si le sélectionneur n'a pas décidé? Hein? Quand on devient une équipe, il y a des choses qui sont alignées. Il y a des personnes qui ont un pouvoir un peu plus que les autres. Quelqu'un m'entend? En termes de compétences, il y a des compétences un peu partout. Mais pour rassembler ces compétences, il faut un manager. Un organisateur. Quelqu'un comprend ça? Nous sommes tous les membres de la même famille. Mais quand on appartient à une famille, il y a des aînés. Il y a des gens qui ont vu le soleil avant toi. Il y a des gens qui ont goûté le sel avant toi. Et dès qu'on devient une famille, il y a des principes qu'il ne faut pas violer. Est-ce que nous avons tous le même sang du Père? Oui. Le problème, ce n'est pas là. Si ce n'est que l'appartenance à la famille, bon, nous tous, nous avons les mêmes droits. Sauf que nous tous, nous n'avons pas le même rang. Et si nous n'avons pas le même rang, alors là, certains privilèges peuvent changer. Quelqu'un m'entend? Si en termes de protection, généralement on protège le plus petit, mais en termes de respect, on le doit au plus grand. On protège généralement qui? Le plus faible, c'est le plus petit. Tout à l'heure, j'ai appelé Libreville. J'ai demandé à mon fils, je l'appelle monsieur le Premier ministre. J'ai dit bonjour monsieur le Premier ministre. Il me répond bonjour monsieur le Président. J'ai dit alors comment se porte ton gouvernement? Il dit ben, tout le monde va bien, sauf que vraiment le dernier là, il se prend pour un prince. J'ai dit il ne se prend pas pour un prince, il est un prince. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui se croit tout permis, fait tout le désordre. J'ai dit monsieur le Premier ministre, veuillez le rappeler à l'ordre en lui faisant comprendre qu'il n'est pas le first, il est le last. En anglais, pour dire qu'il n'est pas le premier, mais il est le dernier. Et que si nous lui devons protection parce qu'il est le plus petit, il doit apprendre qu'il y a des gens qui sont venus là avant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde celui qui est à côté de toi, tu dis que si nous sommes une famille, nous n'avons pas les mêmes rangs. Dis-lui que Dieu n'a jamais voulu créer une organisation. Dieu a toujours voulu instaurer une famille. Donc dans une famille, il y a un père, il y a une mère, il y a des grands frères et des grandes sœurs. Ce sont des principes qu'on ne viole pas. Donc quand tu deviens chrétien, il faut savoir quel est ton rang. Parce que tu es introduit dans une famille. Quelqu'un m'entend? Si hier ou avant-hier je disais que dans une famille, les gens peuvent se disputer, mais ils restent toujours ensemble. Ce soir, j'ai envie de vous amener un peu plus haut. Quand on est une famille, on respecte le rang. Sinon, ce n'est plus une famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Par exemple, dans une famille, ça va vous choquer. Moi, je suis un Africain et j'ai grandi au village. Si vous avez grandi au village comme moi, ça ne va pas vous étonner. Mais les gens de la ville, là, hein, dont les chats mangent les beurs, il paraît. Voici un principe de la famille. Le petit frère n'a jamais raison devant le grand. Si vous partez au village, un petit frère ou un grand frère fait quelque chose, le petit frère se fâche et veut lui manquer de respect, la première chose qu'on va lui dire, c'est que lui là c'est ton grand frère. On ne corrige jamais un grand devant le petit. On va dire au petit, tu as eu tort, respecte ton grand frère. À peine on appelle le grand frère, qu'on lui dit, mais quand même ce que toi aussi tu as fait là, ce n'est pas bon. Si tu dis au petit, devant son grand frère, oh, le grand frère, toi, qu'est-ce que tu as fait là? Mais tu t'es mal comporté. Tu as poussé le petit à manquer de respect pour toujours au grand. Et tu as cassé la famille.
S'il te plaît, rappelle à la maman à côté que nous sommes la même famille. Je vous donne l'autorisation de vous lever, aller saluer quelqu'un, tu dis que nous sommes dans la même famille. S'il vous plaît, levez-vous, saluez quelqu'un, dites nous sommes dans la même famille. Saluez quelqu'un, dites nous sommes dans la même famille. My God! Est-ce qu'il y a la famille de Dieu ici? Où est-ce que je vous amène avec ça? Ça commence à venir. En fait, ce soir, on commence à rentrer dans des choses pratiques. Vous êtes avec moi? Merci Seigneur. Chaque soir, malgré la pluie, Dieu fait son travail. Maintenant, je vous amène, si vous avez compris ça, moi, Ngoui, entre le grade de diacre et le grade d'ancien, lequel est le plus élevé? Dis-moi ça. Entre le grade d'ancien et celui de pasteur, lequel est le plus élevé? Donc, ça veut dire que si un diacre agresse un ancien, moi, Ngoui, vous pouvez dire. On dit au diacre, on dit à l'ancien, non, il ne faut pas te comporter comme ça, parce que ça c'est le super diacre. Dès que tu dis ça, tu as cassé la famille. Parce que le gars qui est diacre là, il attend la promotion pour passer ancien. Si vous lui dites devant l'ancien qu'il a raison, il va déjà penser qu'il est devenu ancien et il ne va plus respecter l'ancien. Celui qui vous parle, c'est un aumônier. C'est-à-dire que j'ai connu une formation paramilitaire. Et l'une des choses que j'aime dans l'armée, c'est la discipline. Et comme par hasard, la Bible dit, Dieu est un Dieu de désordre. Alléluia. Ah, c'est pas ça. Hein? Dieu est un Dieu d'ordre. Vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu sans apprendre l'ordre. Regarde l'autre dans le blanc des yeux. Tu dis que dans la maison de Dieu, dis-lui, dans la maison de Dieu, il règne l'ordre. Non, je ne t'ai pas vu parler à l'autre. Il faut lui parler. S'il te plaît, parle à l'autre, il faut que tu le regardes. Tu dis, dans la maison de Dieu. Maman, regarde la soeur. Tu dis, dans la maison de Dieu. C'est l'ordre de la discipline. C'est bon? Plus tard, vous verrez qu'il y a même des gens, il ne faut jamais les toucher. Quand on va tomber tout à l'heure dans la personne qu'on appelle le pasteur. Frère, le pasteur, hein, ce n'est pas n'importe qui. Le pasteur, c'est un ange de Dieu. Le pasteur, c'est un ange de Dieu. Je ne parle pas de nos pasteurs formés. Je parle de nos pasteurs qui ont eu la présélection, qui ont eu l'appel. En Israël, les gens considéraient David comme étant la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que si David disparaît, la maison d'Israël est dans le noir. Un pasteur, c'est une lampe. Et en principe, dans le principe de la bénédiction, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui fait quoi? Qui versée sur d'Aaron, coule sur sa barbe et descend sur... Je vais vous dire une chose. En termes de bénédiction, je peux vous choquer. Bon, c'est bon, je retourne. Hein. Je peux vous choquer. Depuis que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte de façon verticale, c'est-à-dire du trône vers les humains. Après la Pentecôte, montrez-moi un seul verset biblique où le Saint-Esprit est encore descendu de façon verticale. Ça n'existe plus. Il est descendu une seule fois le jour de la Pentecôte. Les autres fois, il a été transmis de façon horizontale. Ça veut dire que c'est un homme qui a l'onction qui transmet à un autre. Comme ça. Quelqu'un m'a entendu?
C'est pour ça que je choque souvent les nouvelles générations en disant que l'onction, vous n'allez jamais demander au Saint-Esprit de vous la donner et ça tombe sur vous. Quand vous allez demander l'onction de Dieu à Dieu, il vous envoie vers quelqu'un qui en a. Oh, ça c'est le choc. Hein? Les chrétiens libéraux et indépendants. Libéraux et indépendants. Mais je n'ai pas besoin de lui qui m'impose le même. Mais moi je suis déjà chrétien. Il suffit que je prie Dieu. Je suis moi aussi un enfant de Dieu. Les Melchisédek spirituels n'existent pas. Vous connaissez Melchisédek? Sans père, sans mère. Il n'a aucune généalogie. Chacun de nous est la suite de quelqu'un d'autre. Quand je me suis présenté, je vous ai dit que je suis le fils spirituel du pasteur Michel Mundunga. Aujourd'hui, il a disparu, c'est le pasteur Koussou Bruno qui a pris le relais. Je pose la question à ton frère, toi tu viens d'où? Tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? J'ai dit, même quand vous partez épouser les gens, on ne vous pose pas la question là. Toi tu viens d'où? Et les gens sérieux, ils ne vont jamais vous donner en mariage leur fille s'ils ne savent pas de qui vous venez. Il y a des ministères sérieux dans certains pays qui ne vont jamais vous donner la chair si on ne connaît pas votre pédigré spirituel. On ne sait pas d'où vous venez. Qu'est-ce qui rassure parfois les gens pour donner leur fille en mariage? Ce n'est pas tant celui qui se présente là, mais ce sont les personnes qui sont derrière. Pose encore la question à ton voisin, mais qui est derrière toi? Est-ce que vous comprenez où je vous amène? Donc, quand vous avez intégré à l'intérieur de vous la notion que nous sommes une famille, comprenez que l'Église est un ensemble de cellules issues d'une seule. Bon. Celui qui vous parle, je vous ai dit, c'est un scientifique. Je peux vous amener un peu dans mon monde. Un tout petit peu, hein? Comment se forme un bébé? Je donne ma semence à ma femme, un œuf se forme. Je vais utiliser des expressions simples pour que tout le monde comprenne. À l'école, on a appris que pour faire la multiplication, que la multiplication, c'est comme ajouter des choses. Diviser, c'est partager. Mais en science, la division est synonyme de multiplication. Ça veut dire quand la cellule se divise, ça veut dire 1 divisé par 2 est égal à 2. Une seule cellule, quand elle se divise en deux, elle donne 2 cellules qui se ressemblent. Et en fait, c'est la cellule d'origine qui va finir par former toutes les cellules composantes des organes que nous avons. De telle sorte que le génome qui était dans la cellule mère se retrouve dans toutes les cellules filles. Mais à un bon moment, les cellules qui sont issues d'une seule vont se spécialiser. Les cellules qui vont venir au cœur vont prendre la fonction de pomper le sang. Les cellules qui vont venir au niveau du cerveau vont évidemment traiter les informations. Les cellules qui vont venir par exemple au niveau du bras vont avoir les fonctions motrices, comme par exemple marcher. Quelqu'un m'entend? Mais toutes ces cellules-là sont issues d'une seule. Elles portent toute la même information, mais non pas la même spécificité. L'Église est issue d'une seule cellule, la cellule christique, celle de Jésus. Mais au fur et à mesure qu'elle s'est divisée, elle a eu à infronter pour certains des organes, comme le cœur, comme le foie, comme le cerveau, quelqu'un m'entend, comme le rein, qui ont des spécificités. Elles ont toutes la même information génétique, c'est-à-dire qu'elles viennent tous de la même personne. Tous les enfants de Dieu viennent de Dieu. Cependant, dans l'exercice de leur ministère, il y a des spécificités. Est-ce que jusqu'ici les gens m'écoutent? Même origine, mais des fonctions différentes. C'est pourquoi la Bible nous parle, nous compare à un corps. Elle dit que nous tous, dans Romains chapitre 12, d'accord, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, d'accord, nous tous nous sommes comparés quoi, à un corps, mais avec plusieurs organes. L'œil ne peut pas dire au corps, l'œil ne peut pas dire à l'oreille que tu n'es pas important. Donc, en termes d'importance dans l'église, nous avons tous un rôle à jouer. Quelqu'un m'entend? Mais toutes les cellules du corps sont gérées par un organe particulier. Tout est géré par le cerveau. Si vous me suivez jusqu'ici, donnez-moi un bon amen. C'est un rappel et un petit pas vers l'avant. Si vous avez compris ça, c'est bien. Deuxième chose, maintenant que vous avez compris que Dieu fait le recrutement depuis les cieux, vous devez à présent comprendre que vous n'êtes pas la seule personne à qui Dieu a parlé. Laissez-moi vous le dire. Hier ou avant-hier, je vous disais que
En fait, comment Dieu recrute les gens? Il sort l'esprit de lui et il le fait assister à une réunion au cours de laquelle il lui donne des instructions. Vous vous souvenez, non? Tu vas aller sur la terre, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. La nouvelle que je vous annonce, c'est que le jour où Dieu tient cette réunion avec toi, tu n'es pas le seul dans la salle. Certaines personnes sont dans la même salle que toi et entendent parfois ce que Dieu a dit à ton sujet. Hier, je vous disais, qu'est-ce qui vous est déjà arrivé de vous retrouver à certains endroits et puis vous avez l'impression qu'on dirait que j'étais déjà ici. Quand vous traversez ces événements, vous dites, oh, on dirait que ça, là, j'ai déjà vécu ça. Voici ce que j'ajoute aujourd'hui. Il y a des gens, quand vous allez les rencontrer pour la toute première fois, vous avez l'impression que ça fait 1000 ans que vous les connaissez. Ces personnes-là, ce sont des gens qui étaient avec vous à la réunion. Oh my. Quelqu'un m'entend? Dieu siège au milieu de l'assemblée des saints. Il y a des gens qui étaient là avec vous à la réunion. Écoutez-moi. Si Marie, après avoir reçu la révélation de l'ange, selon laquelle elle allait être enceinte, vous vous souvenez de ça, non? J'étais là. Qui était là? Tu seras enceinte. L'ange lui a dit ça. Vers qui Marie est-elle allée? Vers Élisabeth. Si Marie avait commis l'erreur d'aller trouver son père pour lui dire que papa, je suis enceinte, elle aurait été lapidée. Le père ne devait pas comprendre comment elle a fait pour se retrouver enceinte alors qu'elle n'a pas encore habité avec Joseph. Si elle avait fait l'erreur d'aller trouver sa mère, ça devait être la même sanction. Pourquoi Marie a-t-elle choisi d'aller vers Élisabeth? Parce que l'ange lui a donné une information. Élisabeth, ta cousine, est dans le même état. Dans ces temps de la fin, on ne marche pas avec n'importe qui. On marche avec les personnes qui ont eu la même visitation. Si tu fais l'erreur d'avoir un attelage avec quelqu'un qui n'était pas avec toi à la réunion, c'est-à-dire quelqu'un qui ne te connaît pas spirituellement, il va te conduire en brousse comme le vieux prophète. Oh, je sens que je vous ennuie là. Il y a des personnes, lui là, ça fait pas longtemps, ça fait quoi? À peine un an, peut-être un an et demi qu'on se connaît. Mais j'ai l'impression que ça fait des années. Et depuis que je le connais, je n'ai même plus envie de le quitter. Quand il est là, je me sens tellement bien. Pourquoi? C'est le signe que le jour où Dieu me parlait, le jour où Dieu lui parlait, nous étions à la même réunion. Dieu va toujours faire que les gens qui doivent agir dans la même région, pendant le même temps, puissent se rencontrer. C'est pourquoi vous avez vu que quand Marie a vu Élisabeth et qu'Élisabeth a vu Marie, les deux enfants ont commencé à se parler. Quand tu rencontres quelqu'un qui était à la même réunion que toi, ton esprit parle à son esprit. L'esprit de Dieu en toi atteste que celui qui est en face de toi, c'est un vrai. Est-ce que quelqu'un va... Donne-moi un amen. Il y a des gens que tu n'as pas besoin de connaître longtemps. Ton esprit te parle et te dit c'est ton frère. Vous étiez à la même réunion. C'est ta soeur. Est-ce que quelqu'un peut identifier ses parents? Parce qu'il faut identifier tes parents. Est-ce que quelqu'un peut identifier ses parents? Pourquoi les deux hommes de Dieu là marchent ensemble? Comment se fait-il qu'ils soient aussi attachés l'un à l'autre? Frère, ils étaient à la même réunion. Ils étaient à la même réunion. Et l'une des choses qui va se passer, c'est la complémentarité. L'un complète l'autre. Parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils sont appelés en fait à accomplir la même vision. Chacun a un morceau de l'autre. Oh my God. Quelqu'un m'entend? C'est pour ça que si vous ne trouvez pas votre associé, vous n'avez pas encore trouvé certainement votre vision. Quand vous tombez sur quelqu'un qui est un associé du ministère, vous avez envie de prier avec cette personne. Vous avez envie de rester à côté de cette personne. Ça existe sur la dimension individuelle, comme ça existe dans la dimension du ministère, même dans la dimension d'église. Bon, je sens que je vous ennuie. Vous êtes toujours avec moi? Je vous aide? Je vous aide? Donc il y a des personnes qui ont assisté à la réunion. Et il y a des personnes qui sont associées à vous. Maintenant, je tombe sur quelque chose. Cette association-là peut se manifester de deux manières. Accrochez-vous. La première, je l'ai un peu annoncée. Dans Proverbes chapitre 27, le verset 17. Bon, le premier texte que je vous ai donné, qu'on n'a pas lu, mais notez quand même, c'était Romains chapitre 12, le verset 3 à 5, qui vous parlait de diversité. Nous sommes tous issus d'un seul corps. Nous sommes plusieurs organes. Nous sommes tous issus d'un seul.
D'accord? C'est Romains chapitre 12, le verset 3 à 5. Vous allez lire à la maison. C'est pour gagner du temps. Le deuxième texte que je vous donne, c'est Proverbes chapitre 27, le verset 17. Cette association peut se produire comment? Elle peut se traduire par le fer qui aiguise le fer. Dites avec moi, le fer aiguise le fer. Ça signifie quoi? Ce sont des ministres de Dieu suffisants qui travaillent pour une cause commune, la cause du royaume de Dieu dans une région. Par exemple, pour prendre la ville de Mouila, l'église de l'Alliance chrétienne ne sera pas suffisante. Dieu peut susciter que dans la même ville de Mouila, le ministère Béthanie vienne s'installer, le ministère de la Pentecôte vienne s'installer, le ministère de la vie profonde vienne s'installer. Le problème, c'est que quand on a une vision trop basse, on a l'impression et on croit au fond de soi que les seules personnes qui sont habilitées à exercer le royaume de Dieu, à vivre là pour faire l'œuvre de Dieu, c'est nous. C'est une vision tellement mesquine qui nous fait passer à côté du plan de Dieu. Laissez-moi vous aider. Je vais te choquer un peu. Dis à ton voisin, il va te retourner. Dis ça. Dis-lui, il va te scandale choquer. Est-ce que vous savez que la dénomination est un piège pour l'accomplissement des plans de Dieu dans la fin des temps? Non, ils ne m'ont pas suivi. Est-ce que vous savez que la dénomination est un piège dans l'accomplissement du plan de Dieu? Laissez-moi vous aider. Il a pris l'exemple des mangues tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup sucé et mangé les mangues. Ça là, on connaît. On connaissait les mangues au pololon, on connaissait les noirons, on connaissait plusieurs sortes de mangues. Si vous montez dans un manguier, vous avez remarqué les mangues à la branche nord, à la branche sud, à la branche est-ouest. Vous êtes monté au manguier. Et puis, vous avez secoué les branches. Les mangues sont tombées. Vous prenez une mangue. Est-ce que vous êtes capable de dire à quelle branche elle appartenait? Pourquoi? Elles sont mélangées, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus dire. Maintenant, écoutez-moi très bien. Suivez-moi dans mon raisonnement. La mangue est portée par la branche ou bien produite par la branche? Vous avez déjà lu le texte de Jésus. Je suis le cep. Vous êtes tout sarment qui... Et tout sarment qui... On a tous prêché sur ce texte-là pendant longtemps. Et nous tous, on a compris au départ que bon, le cep, c'est qui? C'est Jésus. Les sarments, c'est qui? C'est nous, les chrétiens. Et les fruits, c'est quoi? Ce sont nos œuvres. Laissez-moi vous garder ce passage-là à l'esprit et vous le présenter autrement. Le cep, c'est toujours Jésus. Mais les branches, c'est les dénominations. Et les fruits, c'est les chrétiens. Je vous repose la question. À qui appartiennent les chrétiens? À Dieu. Au cep, pas aux branches. Les branches ne produisent pas. Ça veut dire que l'Alliance chrétienne ne produit pas les chrétiens. Béthanie ne produit pas les chrétiens. La Pentecôte ne produit pas les chrétiens. Mais Dieu met les chrétiens dans ses assemblées pour les porter. Mais aucun de ces chrétiens n'appartient à la branche. Tous les chrétiens appartiennent au cep. Le problème, c'est lequel? Et je vous défie de me prouver le contraire. Quand parfois vous êtes dans un quartier et que vous devez élever un groupe d'intercession, généralement vous cherchez quel est le chrétien de l'Alliance chrétienne qui habite dans le même quartier que vous. Et pourtant, parfois, à côté de vous, il y a un frère de Béthanie. Mais pourquoi ça ne vous intéresse pas de faire l'intercession avec le groupe de Béthanie? Parce qu'on vous a dogmatisé en vous faisant croire que c'est la branche qui est plus importante, alors que c'est le cep. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un m'entend là? Bon, je sens qu'il y a quelqu'un qui est fâché contre moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, écoutez-moi. Quand la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, si se détourne de ses mauvaises œuvres, vous connaissez ce qu'il va faire, non? L'une des choses par laquelle il termine, c'est je guérirai son pays. Écoutez-moi bien. Dieu ne donne jamais une ville à une église. Dieu donne la ville au corps, au peuple qui se rassemble. C'est-à-dire aussi longtemps que les gens ne vont pas avoir la vision du corps, ils n'auront pas la domination sur la ville. Oh, ils ne m'ont pas suivi. Ça veut dire que pour que Mouila soit délivré, il faut que l'Alliance chrétienne apprenne à travailler avec Béthanie, il faut que l'Alliance chrétienne apprenne à travailler avec la Pentecôte, il faut que l'Alliance chrétienne apprenne à travailler avec les autres. Quand on va travailler ensemble, les démons vont trembler. Bon, vous ne m'avez pas encore compris.
Faut toucher la soeur là, j'espère qu'elle est avec nous. Faut toucher la soeur là, faut la réveiller. Maman, réveille la soeur là. Sœur en Christ, on est en train d'écouter la parole. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui a effrayé Pharaon lorsque Moïse est arrivé? Ce n'était pas seulement la puissance de la prédication de Pharaon, de Moïse. C'était surtout parce qu'après avoir écouté Moïse, ils ont formé une unité. Au point où Pharaon a dit que si un jour l'adversaire nous attaque, ce peuple-là, une des choses qui effraie le diable, regardez, hein, quand vous lisez la tour de Babel, même Dieu lui-même a tressailli sur son trône. Quand il s'est rendu compte que des païens étaient en train d'appliquer un principe spirituel avec de mauvaises motivations. La Bible dit qu'ils n'avaient qu'un seul langage. Ils avaient tous la même vision de bâtir la tour de Babel. C'est des païens mais qui étaient unis dans une seule pensée. Nous devons bâtir la tour. Parce qu'ils étaient unis, Dieu a dit, rien ne pourra les vaincre. Vous entendez Dieu le dire? Donc ça veut dire que Dieu était conscient que là où il y a l'unité, il n'y a rien qui puisse venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme dans une église, quand les gens ont compris qu'il faut fédérer toutes les pensées autour de la vision du pasteur, cette église devient indestructible. Bon, je sens que je vous ennuie. Vous êtes toujours avec moi? Ne vous en faites pas, je vous amène quelque part. Vous comprenez ma pensée? Mouila sera sauvé quand on va apprendre à se donner la main d'association. Donc cette association-là peut aller dans le sens du fer qui aiguise le fer. Lui, il m'aiguise. Et j'espère aussi l'aiguiser de la même manière. Lui, il m'aiguise. Et j'espère aussi l'aiguiser de la même manière. Ça veut dire que nous sommes quasiment égaux. Je ne veux pas me réclamer d'être son fils. Il ne va pas se réclamer d'être mon fils. Nous sommes des ministères suffisants, à part entière. Mais dans le cadre de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, nous sommes complémentaires. Le fer aiguise. Ça, c'est la première dimension d'association. Donc, si je travaille avec le pasteur Moulili, vous comprenez que c'est dans le cadre du fer qui aiguise le fer. Si je travaille avec le pasteur Alain Junior, c'est dans le cadre du fer qui aiguise le fer. Si l'Alliance chrétienne travaille avec Bethany, allons-y, c'est dans le cadre. Si l'Alliance chrétienne travaille avec la Pentecôte, c'est dans le cadre. Parce que l'Alliance chrétienne est équipée. Bethany aussi est équipée. Si on prend chaque ministère à part entière, chacun a son équipement. Chacun a une vision bien déterminée. Mais personne ne pourra prendre la ville si on ne se donne pas la main d'association. Vous avez compris la puissance de la collaboration? Ça, c'est une dimension. Maintenant, on va prendre celle qui nous intéresse le plus. Dis à ton voisin, accroche-toi. Vous êtes toujours avec moi? Yale kaksali kumu. Yale tondo. Yale. Yale kaksali kumu. Kumungwa inyonga. Yale kaksali kumu. Cette association peut aussi se manifester d'une autre manière. Et c'est celle qui est la plus visible, que vous ne devez pas rater pour ce séminaire. Cette association se traduit dans une relation père-fils. Ça veut donc dire que parmi les gens qui assistent à la réunion céleste, des gens que Dieu envoie dans une région bien déterminée, des gens que Dieu envoie pendant un temps bien déterminé. Martin Luther King disait, si Dieu me demandait à quelle époque de l'histoire je voudrais vivre, il disait, je vais paraphraser, que je devais remonter tous les temps de l'histoire, aller dans le jardin d'Éden, retrouver Pépé et Adam avec Ève, voir ce qui s'est passé là-bas. Ça devait être un bon moment de comprendre comment les choses se sont déroulées, de comprendre des mystères qui nous échappent jusqu'ici. Mais il dit, je ne devais pas rester là-bas parce que ce temps ne devait pas vraiment me plaire.
Et il a parcouru comme ça tous les temps de Moïse avec la loi. Il devait arriver ensuite au temps des prophètes, ensuite au temps de Christ. Il a décrit tous les avantages qu'il y avait à chacun de ces temps-là. Et il dit, jusqu'à ce qu'on arrive au temps où lui vivait. Il dit là, peut-être qu'il n'y a pas trop d'avantages parce qu'il y a beaucoup de ténèbres, pasteur Moulili. Beaucoup de ténèbres. Mais il dit, je devais dire à Dieu que c'est ici que je reste. Pourquoi? Parce que vous ne verrez pas une étoile le jour. Vous ne la verrez que la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Si la saison où nous vivons est une saison où il y a les ténèbres, je bénis Dieu parce que justement je suis une étoile. Ça veut dire que c'est dans ce temps-ci que se trouve ma vision. C'est ici que je dois l'accomplir. Sauf que je ne suis pas venu seul. Dans le temps où je vis, Dieu m'a envoyé avec des collaborateurs, avec des frères, avec des sœurs. Maintenant, je ne suis pas lié à eux de n'importe quelle façon. Je vous ai parlé d'une certaine façon. C'est celle du fer qui aiguise le fer. Mais il y a des gens à qui vous serez liés dans une relation de père à fils. Ça veut donc dire que vous pouvez être spirituellement le père de quelqu'un ou encore spirituellement le fils de quelqu'un. Maintenant, je donne déjà la conclusion en amont. Vous êtes forcément les deux. Vous êtes le fils de quelqu'un et vous êtes le père de quelqu'un. Quelqu'un m'entend? Ton amen là ne me convainc pas. Ça veut donc dire qu'il existe quelque part dans la ville où tu es, il existe quelque part dans la région où tu vis, quelqu'un qui est le catalyseur des dons que Dieu t'a donnés. Je vais le dire autrement. Paul dit, j'ai soif de venir vers vous. J'ai hâte de venir vers vous afin de vous transmettre quelques dons. Ça veut donc dire que Paul était porteur des charismes spirituels. Il était seulement le dépositaire, mais la destination c'était que ça aille dans la vie de certaines personnes. Je viens de vous dire qu'il y a depuis que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il n'y a plus d'onction verticale. Il y a des gens qui portent en eux les dons dont tu as besoin. Il y a des gens qui vont réveiller en toi le ministère que Dieu t'a donné. Cette personne qui déclenche, qui active, qui réveille les charismes de Dieu en toi, c'est un père. Vous voulez que je vous aide un peu? Si vous êtes ici, vous êtes tous les fils spirituels d'Albert Benjamin Simpson. Non, ne dites pas non. Qui a créé l'Alliance chrétienne? Benjamin Simpson. L'Alliance chrétienne vient d'où? Dis à ton voisin que ce n'est pas la création de ton grand-père. Dis-lui ça. Autrement dit, si Albert Benjamin Simpson n'avait pas existé, tu ne serais pas ici. What a shock. C'est quelqu'un qui a cru en Dieu. Bon, je peux te retourner un peu. Je peux te retourner un peu. Dieu ne révèle jamais, écoutez-moi bien, ça vous pouvez le noter, Dieu ne révèle jamais la vision communautaire à plus d'une personne. Il y a les diacres et les anciens ici. Je vais vous décourager. La vision de l'œuvre, la vision de votre église ne vous sera pas révélée. Elle sera révélée à une seule personne. Tout organisme a une tête, jamais deux. Si vous trouvez un organisme avec deux têtes, ce n'est pas un organisme, c'est un monstre. Là où il y a 10 visions, c'est-à-dire 8, 9, 10 visions, il y a division, D-I-V-I-S-I-O-N. Là où il y a 10 visions, il y a division. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La vision communautaire n'est révélée qu'à une seule personne. Je vous défie de me prouver le contraire par les Écritures. Quelqu'un comprend ça? Parce que j'ai eu la vision de ce qu'on doit faire à l'église. J'ai eu la vision de ce qu'on doit faire à l'église. Si moi j'ai une vision, toi tu as une vision, ça fait deux. Bibliquement parlant, Dieu ne peut pas révéler la vision à deux personnes. Dieu révèle la vision à une seule personne qu'il partage avec des gens qui vont partager cette vision avec lui.
What a shock, hein? Vous êtes ici parce que Albert Benjamin Simpson a cru en Dieu et il a eu la vision du Jésus qui sauve, du Jésus qui guérit, du Jésus qui sanctifie et Jésus qui est le roi qui revient. Vous êtes ici parce que vous croyez en ces 4 principes. Et c'est le message que vous prêchez. Ça veut dire que ça a traversé des siècles, c'est venu jusqu'ici, mais c'est la vision qu'il a donnée à Albert Benjamin Simpson, dont vous êtes les fils. Il y a quelques années, par exemple, quand moi je me suis converti, c'était Bakokuba Mouili qui était président de l'Alliance chrétienne. Donc aujourd'hui, vous êtes tous les fils spirituels de André Philibert Binet. Donnez-moi un bon amen. Oh, il ne me donne pas amen. Oh. Qui est votre président? D'accord. Donc Simpson est mort. Binet continue. Moïse est mort. Mais Josué continue. Sauf que parfois Josué peut être loin. Et Binet à Libreville. Mais il y a l'extension de Binet à Mouila. Et ça, il s'appelle Olivier. Et vous avez à côté un autre qui est à la rive gauche là-bas. Il s'appelle. Et si vous continuez à raisonner comme ça, vous allez vous rendre compte que chaque pasteur est une extension de la vision d'Albert Benjamin Simpson. Et donc tous ceux qui sont dans l'église sont les fils du pasteur. Non, est-ce que les gens me suivent jusqu'ici? C'est pour éviter les bagarres que j'ai dit ça. Quand le pasteur Moulili est à côté du pasteur Olivier, il se comporte comme un fils qui reçoit des ordres de son père. Quand le pasteur Alain Junior est à côté du pasteur Olivier, c'est la même chose. Donc aucun diacre, aucun ancien ne devait se prévaloir d'avoir la vision. Sinon, ça signifie que tu prends la place de quelqu'un. Or, on vient de dire que l'église est une famille. Chacun a son rang. Je viens de vous dire que le capitaine d'une équipe de football n'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe. Ça veut dire que vous pouvez être dans une église où le gars qui manifeste plus de charisme, qui prophétise, c'est le diacre. Mais ça ne fait pas de lui le gars qui doit avoir la vision de l'église. Parce que le meilleur joueur de l'équipe, ce n'est pas lui le capitaine. Ce n'est pas parce que tu as une onction qui guérit les malades, plus que le pasteur, que c'est toi qui es devenu pasteur. Non, regarde ton frère dans les yeux. Tu dis que même si tu guéris les malades, c'est pas toi le père. Dis-lui ça. Non, lève-toi, va parler à toi parce que tu dis que même si tu prophétises, même si tu guéris les malades, c'est pas toi le père. S'il te plaît, parle à 3 personnes. Parle à 3 personnes. Même si tu chasses les démons, même si tu as l'onction comme quoi, ce n'est pas toi le père. Dis à quelqu'un, ne m'embrouille pas, ne m'embrouille pas. Dis ça à quelqu'un. Ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas. Dis, on se voit les gens qui sont là. Parlez aux autres, s'il vous plaît. Parlez aux autres. Dis, ne m'embrouille pas, ne m'embrouille pas. Même si tu as l'onction qui réveille les morts, ce n'est pas toi le Père. Commettre des crimes de lèse-majesté dans l'église. L'église, c'est l'ordre de la discipline. Vous savez quoi? Le pasteur Dagiwamis que vous avez vu arriver ici, il a un joker. Je ne sais pas comment il s'appelle, c'est le pasteur Makakwa, là, il a un nom un peu bizarre. C'est le numéro 2. Son adjoint. On raconte de lui que quand vous écoutez cet homme de Dieu prêcher, vous avez envie de dire, mais Dag prêche quoi? Quand vous écoutez le fils de Dag prêcher, comparé à Dag lui-même, vous allez dire que attends, Dag prêche même quoi? La façon dont le fils prêche, la salle tremble, personne ne dort. Quand Dag prêche à l'église, les gens somnolent. Au point où lui-même un jour il a dit, ah, papa, prends l'église. Moi je vais aller faire les campagnes de Jésus qui guérit. Et si vous voulez voir la force de Dag, c'est dans les campagnes là. Les gens sont venus trouver le pasteur Makaokwa là, ils lui ont dit que, mais tu fais quoi derrière Dag? Crée ton ministère. Tu es plus fort que lui en matière de prédication. Et il a répondu à ces détracteurs, vous n'avez rien compris. J'ai reçu une onction, certes,
je prêche, je suis puissant en parole et en œuvre. Mais je n'ai pas reçu l'onction de direction des ministères. On ne crée pas un ministère pour créer. Quand vous voyez la plupart des ministères là, des sectes que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui étaient des fils, qui ne voulaient pas rester dans leur position de fils, qui sont allés créer des ministères et ils se sont égarés, ils ont créé des sectes pernicieuses. Tout le monde n'est pas appelé à créer des ministères, à être au devant de la scène. Il y a des moments où il faut apprendre à rester à ta place, derrière un homme de Dieu qui te conduit. Dis à ton voisin, reste à ta place. Si lui ne t'écoute pas, dis à quelqu'un d'autre, reste à ta place. Un matin, tu te... Ainsi parle. Je me demande souvent pourquoi les chrétiens bégaient quand c'est Dieu qui doit leur parler. Vous savez quoi? Un jour, j'ai arrêté quelqu'un. Lui, il sait que je suis dur dans certaines choses. Le gars que vous voyez avec la taille comme deux bouteilles de gaz superposées là, c'est chaud parfois. Une soeur à l'église, je regarde. Elle s'y parle, éternel. Il y a des gens ici. Dès qu'elle a dit il y a des gens ici, souvenez l'arrêter. Je dis tu mens. Je dis arrête, tu mens. À la fin, elle venait voir mes pasteurs. Elle lui dit qu'il faut discerner la prophétie. Là, vous m'avez arrêté. J'ai dit, je t'arrête même parce que tu as déjà menti depuis le départ. Elle dit, j'ai menti à quel niveau? Parce qu'on n'a même pas entendu. J'ai dit, Dieu ne dit pas, il y a des gens ici. Dieu connaît tout le monde. Est-ce que Dieu a peur de quelqu'un pour dire, il y a des gens ici? Dieu dit, vous s'embarquez-vous. Donne-moi un bon amen. Dieu connaît tout le monde. Il n'y a pas besoin de dire, il y a des gens ici. Ça, c'est le Congo, ça spirituel. Tu te prépares à dire un Congo ça, je t'ai arrêté net. Il y a des gens ici, il y a des gens ici. Dieu a peur de qui? Dieu n'a peur de personne. Si c'est Moulili, Moulili de vous. Si c'est Moussavili, Moussavili de vous. Donc quand vous commencez à entendre, il y a des gens ici, il y a des gens. Ça c'est le Congo ça spirituel. Comme tu as peur de citer le nom de la personne, tu penses que il y a des gens ici, il y a des gens ici qui mentent, il y a des gens ici qui font des choses. Mais si c'est Dieu, Dieu n'a peur de personne. Il t'identifie tel que tu es. Donne-moi mon amen. Il y a des gens ici, il y a des gens ici, il y a des gens ici. Dis à quelqu'un qu'il ne faut pas me mentir, il ne faut pas me mentir. Tourne-toi avec quelqu'un, tu lui fais ça, on dirait que c'est toi que le pasteur en train de critiquer là-bas. Il a entendu un petit Congo ça, là où tu vois là, oui, il paraît que le pasteur Moulili boit le vin. Oh. Ah bon, oui, il vient à la réunion. Il y a des gens ici, il y a des gens ici qui boivent le vin. Il y a des gens quoi? Lorsque nous grandissions à JPC, il y a un frère qui avait ce don prophétique. Et puis il a commencé par dire, une soeur dans cette assemblée a commis l'impudicité hier. Lève-toi parce que le Seigneur t'a identifié. Il faut bien que tu te répondes. Personne ne s'est levé. Il dit, je te donne encore 1 minute pour que tu te lèves parce que j'ai une autre information et je voudrais que tu le fasses toi-même seul. La soeur ne s'est pas levée. Après il a seulement dit, bon, ok, Brigitte, debout. Et la soeur s'est répondue, quoi? Quelle impudicité? Quelle impudicité? C'est comme ça que vous accusez les gens. Il dit ok. Hier, à 14h, tu étais à l'hôtel tel. Tu étais habillé comme ça. Dans ton sac, il y avait ça. Tu étais accompagné de tel. Tu étais dans la chambre numéro ta. Tu restais là-bas de telle heure à telle heure. La soeur était clouée. Dis à ton voisin que Dieu ne fait pas le Congo ça. Bon, je sens que je vous ennuie. Est-ce que vous êtes avec moi là? Vous êtes avec moi? Alors écoutez-moi, on va terminer. Bon, je sens que je vous ennuie. Vous êtes avec moi? Chaque collaborateur, chaque fidèle qui rentre dans l'église doit trouver sa place. À partir de l'instant où vous avez compris que c'est la vision d'Albert Benjamin Simpson qui est venu jusqu'ici, qui est dans la vie de Olivier
Mungomo, qui est dans la vie du pasteur Moulili, qui est dans la vie du pasteur Alain Junior Bunzanga. Dieu parle à la tête. Un ancien, c'est pas la tête. Un diacre, c'est pas la tête. Un fidèle, c'est pas la tête. Dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. Et la tête, c'est le pasteur. Quelqu'un m'a compris? Dès que vous avez compris ça, vous vous mettez à votre place. Et quelle est la place de chacun de nous? Nous sommes les fils et les filles de l'homme de Dieu. Et j'aimerais vous aider. Parce que pendant que certains croient que le fils a un rôle inférieur, ça gêne beaucoup. Quand on leur dit que tu es le fils, mais pourquoi je vais être son fils? C'est qu'il se sent inférieur, il se sent petit. Hier, je vous ai lu un texte. Il a pris à Dieu de le briser par la souffrance. À la fin, le texte disait, et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Notez ceci et ne l'oubliez jamais. C'est le sacrifice volontaire du Fils qui fait la gloire du Père. Non, il ne m'a pas écouté. C'est le sacrifice volontaire du Fils qui fait la gloire du Père. Laissez-moi vous donner un exemple dans les Écritures. Qu'est-ce qui a rendu Abraham grand? Qu'est-ce qui a rendu Abraham grand, papa? C'est papa Hittita, c'est ça? Qu'est-ce qui a rendu Abraham grand? Papa dit c'est sa foi. Ce n'est peut-être pas faux. Cherchez encore. Quand Dieu amène Isaac, vous savez, quand vous lisez le texte là, vous voyez Isaac comme un enfant de 5 ans. Prends ton fils, ton unique, et amène-le à la montagne de Morija. Vous voyez Isaac là, comme un gars de 5 ans quoi. Mais Isaac était déjà mon petit adolescent. 15 ans, peut-être 20 ans. Et Abraham était déjà vieux. Donc ça veut dire que si Isaac courait, Abraham n'allait pas le rattraper. Si Isaac fuyait, Abraham ne pouvait pas le rattraper. Je le dis mieux. Isaac pouvait bousculer Abraham et le faire tomber. Il marche, il a le fardeau avec lui. À un moment, il réfléchit. Il dit au père, oh, on est en train d'aller faire le sacrifice là. Toi-même, tu as le feu et moi, je porte le bois. Mais je dis, la victime là. Pourquoi Isaac pose la question? Parce que si vous étudiez le contexte, dans la région, il y avait des gens qui offraient des enfants à Moloch. Donc le gars dit, j'espère, dans sa tête dit, j'espère que ce n'est pas moi qui suis en train de soupçonner. Mais quand ils arrivent là-bas, ils réalisent que non, en fait, quand Abraham répond, Dieu se pourvoira lui-même. Il réfléchit, il comprend qu'en fait, c'est ce que le Père veut faire. Isaac s'est laissé volontairement attacher par son père. Je vous dis qu'il aurait pu partir. Il se laisse attacher par son père. Je suis même sûr qu'il est monté lui-même à l'endroit de l'autel. Il a mis les bras comme ça. Le père l'a attaché. Et le père avait déjà pris le couteau sur le point de lui ôter la vie. Ça veut dire que dans la tête d'Abraham, c'était déjà fait. Dans la tête d'Isaac, c'était déjà fait. Au moment où il voulait accomplir effectivement l'acte, Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Ah, donc ça veut dire que juste si tu n'étais pas convaincu. C'est à partir de là que le nom d'Abraham est devenu grand. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Rien du tout. C'est Isaac qui a accepté de payer le prix pour son père. C'est le sacrifice volontaire du fils qui élève le père à la grandeur. Ça veut dire quoi? Pasteur Alain Junior, quand tu as dans ton assemblée les fils, ils écoutent la vision que tu leur communiques. Tu veux quoi? Je veux voir cette salle pleine. Le fils fait les sacrifices d'aller prêcher l'évangile. Parce qu'il a entendu son père dire que ce que nous voulons, c'est une salle pleine. Alléluia. C'est le fils qui rehausse la gloire de son père. Amen. Il a dit tout à l'heure que si vous voyez le papa là debout, aller monter sur un manguier, ça signifie qu'il n'a pas de fils. Si Dieu n'avait pas un fils, son œuvre devait s'éteindre. C'est Jésus qui est venu révaloir. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quand un homme n'a pas de fils de valeur, son œuvre s'éteint.
Le véritable fils, c'est la pérennité du Père. Quand j'écoutais ce qui me parlait de Christ, le pasteur Michel Mundunga, Dieu donné Moussunda Nyama, pas mal de personnes que j'écoutais quand j'étais encore plus petit dans la foi. Je me disais au fond de moi, comment je peux écouter une parole de valeur de ce niveau-là et être petit. Et j'ai regardé un de mes enseignants et je lui ai dit, je veux prêcher mieux que toi. Oh, vous pouvez peut-être prendre ça comme une parole orgueilleuse, mais je suis en train de me dire, c'est pas possible que j'écoute des mystères aussi profonds. Écoutez, vous ne pouvez pas ressembler à Dieu en tant que raté. Non, est-ce que quelqu'un m'attend? Mon père, les gens me demandent d'où vient la fougue, les miracles parfois que j'accomplis. Michel Mundunga, est-ce que vous savez, l'Alliance chrétienne, il faut être fier, il faut connaître votre histoire. Il ne faut pas être impressionné. Oh, non, on peut faire la lèche d'Agui. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'Alliance chrétienne. Laissez-moi vous parler d'un homme qui est mon père dans la chair, mon père spirituel, le pasteur Michel Mundunga. Jeune prédicateur d'une vingtaine d'années. On l'appelle. Moulonti, oui. Il y a quelqu'un qui est malade là-bas au village. Il faut venir prier. Moulonti, comme dans l'histoire de Lazare. Moulonti prend encore 2 jours avant d'aller. La personne décède. Michel Mundunga. Je parle de Michel Mundunga. Il a encore des fils vivants. Allez demander. Il vient 2 jours après. La personne est morte et dans la chambre. Les villageois sont en train de pleurer. Depuis plus d'une journée et demie. Moulonti arrive. Les gens pleurent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, finalement, le gars, il est mort. Il rentre dans la pièce. Dieu lui dit, va. Il va se réveiller. Il part dans la chambre. Il enlève les habits. Il tient le mort par les pieds. Les gens viennent pour regarder. Il entoure. Mundunga Michel prie. Quand il dit Moudin Jésus, le mort ouvre les yeux. Les gens s'éparpillent de peur. Écoutez, je deviens le fils spirituel d'un gars comme ça. Et vous voulez que je ne sois pas amoureux du miracle? Chacun a l'ADN de son père. Si tu es un tocard, pose-toi la question de quelle nature est ton père. Vous connaissez la puissance de cet homme? My God. Vous avez entendu parler de Kivu Bounyongo? Frère, mais vous ratez des choses. Quand vous parlez de l'histoire du réveil au Gabon, vous voyez Bethany. Mais Bethany, au moment où Bethany naît, Kivu Bounyongo a veillé, commence déjà à relever les paralytiques. Il chante enlevé, enlevé. J'avais ma grande soeur qui était diaconesse dans son église. Il chante les yeux fermés. Enlevé, enlevé, enlevé. Tous les fardeaux du péché. Il se lève, il vient prendre le paralytique comme ça. Il tient par la main. Debout, le paralytique se lève. Aveya. Un gars illettré. La grande église d'Aveya a été créée par un illettré, par quelqu'un qui parlait le français approximatif. Mais dans la puissance de la prédication, les signes et les prodiges, les cancers partaient des corps. Lui-même, on lui a dit, on ne te donne plus que 6 mois à vivre, tu vas mourir. Il entend ça de la part du médecin. Il dit, ah bon, il vit encore peut-être près de 7 ans, 8 ans. 8 ans encore. Alors qu'on lui a dit qu'on ne te donne que 6 mois à vivre. Le cancer est resté stérile dans son corps pendant 8 ans. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Bon, je vous ennuie, hein? Vous êtes avec moi? Quand vous êtes enveloppé de la vie de Dieu, il y a la présence de Dieu stérilise certaines maladies. La présence de Dieu, c'est la vie en fait. Regardez le bâton sec d'Aaron. Il était sec, c'est-à-dire sans vie. Quand on a placé ce bâton-là dans l'âche, le lendemain, on est venu trouver des amandes sur le bâton. Ça veut dire qu'en 24 heures, le bâton qui n'avait plus de vie, qui n'avait plus de sève à l'intérieur, pour avoir séjourné seulement 24 heures dans la présence de Dieu, le bâton a repris vie. Et il y a eu une accélération du processus de production au point où en 24 heures, ça donne des amandes. Ce n'est pas possible. Ceci n'est possible que si c'est la vie de Dieu qui est là. Quand vous êtes baptisé en Dieu, quand vous êtes baptisé dans cette présence, le cancer sera stérilisé. Les myomes seront stérilisés. Le VIH sera stérilisé. Demain, nous allons prier pour certaines maladies. Mais est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que je peux me permettre de vous dire ça? Bon, je sens que vous êtes fatigué. Hein? Vous avez entendu parler du VIH? C'est quoi le VIH?
C'est quoi le VIH? Vous savez, quand nous parlons de la puissance de Dieu, hein, on n'est pas en train de parler du palu. Dis à ton voisin qu'on n'est pas en train de parler du palu. L'homme que vous voyez ici, si je cite le nom de la personne, vous pouvez vous retrouver parce que certainement vous avez entendu parler. C'est un pasteur, un frère et ami qui avait eu le VIH. C'était un ami très proche. Un jour, il est venu à l'hôpital pour faire le prélèvement. Pendant qu'on est en train de parler, je le prélève. Et puis, paf, je le pique son aiguille. Vous avez entendu? Même lui-même crie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tout rassuré, je lui dis, non, frère, t'en fais pas. Ça va aller. Mais en fait, j'avais peur. J'ai pris la javel. Et puis, il restait le processus médical à suivre, aller parler aux autorités. Et puis, suivre la procédure pour se faire injecter ou boire les antirétroviraux pour empêcher la multiplication virale. S'il y a des médecins, des infirmiers, des gens du corps médical ici, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai négligé la procédure. Non, ça va aller. Les gens crient, oh, 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 parce que je connaissais le statut. 1 mois et demi après, quand je passe l'examen du VIH, je me fais prélever, je dis à l'infirmière, donne ça au technicien. Et puis il va faire. Parce que je me disais, bon, c'est bon, ça va aller. Quand il ramène le résultat, écoutez-moi bien, hein, quand il ramène le résultat positif. Vous m'avez entendu? Positif. Je repars voir l'infirmière pour être sûr. Je dis, prélève-moi encore. Il me dit, écris, je viens de te prélever. Je dis, non, refais encore le prélèvement. Elle refait le prélèvement. Moi-même, je prends le tube. Je pars moi-même sur les machines. Et je mets sur la machine de la dernière génération. Ça veut dire que là, tu ne peux pas rater ça. Je passe ça 4 fois. Positif. Le Saint-Esprit me dit, si tu crois en ce que tu as vu, tu es mort. C'est pourquoi demain, après-demain, on priera pour certaines personnes. Pendant plus de 3 mois, pasteur Molili, j'ai compris pourquoi le ministre a tué les gens. Tu ne dors plus. Tu vois seulement ton cercueil. Et pendant 3 mois, j'ai plongé. Il m'a dit, plonge dans les Écritures. Si j'aime prêcher sur la guérison divine, c'est parce que j'ai vu la guérison divine. Et le Saint-Esprit m'a dit, comment multiplie-t-on les fleurs? Tu vois là, tu coupes une petite partie de la fleur comme ça. Tu la trempes dans un verre d'eau, dans un bocal. La petite tige là qui va séjourner dans l'eau là, le long séjour dans l'eau là, il y aura des racines qui vont pousser. Dès que les rameaux commencent à sortir, maintenant tu peux sortir pour aller tremper, pour aller mettre au sol. Et le Saint-Esprit m'a dit, trempe-toi pendant 3 mois dans la parole. Pendant 3 mois, je cherchais tous les passages bibliques qui parlaient de guérison. Et j'ai compris en fait que lorsque Dieu descend en nous, il descend avec son ADN. Et il n'est pas possible que la maladie séjourne en nous. Quand j'ai pris ce principe depuis 2016, j'ai tellement de témoins, j'ai un fils spirituel qui est venu avec moi de Libreville ici. Quand j'ai pris ce principe et je l'ai appliqué sur ma propre vie, il m'a dit, déclare le pouvoir de la déclaration. Je suis né de Dieu, je viens de lui. Il n'y a pas de puissance en enfer pour faire avorter les plans de Dieu. Il n'y a pas assez de puissance dans la maladie pour retenir le sang de Jésus. Je ne suis pas malade, je suis Jean-Yves Boussougou, né de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas possible que la maladie pousse dans ma chair, parce que ma chair a reçu le sang, la perfusion du sang de Jésus. J'ai déclaré ça pendant 3 mois. Et il m'a dit, tu es guéri, va faire les examens. Moi-même, je tremblais. Je suis allé et j'ai demandé à l'infirmière de prélever. J'ai fait comme la première fois. J'ai dit à un technicien, va faire. Il part là-bas, il me ramène le résultat sans savoir de qui il s'agissait. Il m'a ramené le résultat, j'ouvre, négatif. Moi-même, je repars. Je dis, refais encore le prélèvement. Elle fait le prélèvement, je repars sur la même machine. 4 fois. 1, 2, 3, 4. Négatif. Dis à ton voisin qu'il ne te parle pas du palu. Pourquoi croyez-vous que je suis arrivé là? J'ai rencontré un homme qui priait, les myomes sortaient. J'ai rencontré un homme qui priait, les aveugles voyaient. J'ai rencontré un homme qui priait et les paralytiques marchaient. Pendant que je le voyais faire, il était en train de me transmettre son ADN. Pendant que vous regardez, pendant que vous écoutez le pasteur, vous êtes en train de prendre son ADN. Mais vous n'allez prendre l'ADN que si vous êtes des fils. Que si vous êtes des filles. Si vous êtes des concurrents, vous n'aurez rien.
Il n'y a que l'onction que vous respectez, que vous recevez. C'est l'onction que tu respectes, que tu reçois. Si donc un homme de Dieu s'élève avec l'onction et toi tu le méprises, quelle que soit la quantité d'imposition de mecs qu'il pourra te faire, tu ne recevras rien. Parce que l'onction est transmise dans la loyauté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bon, maintenant j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y a des fils ici? S'il y a des fils ici qui crient Amen. S'il y a des filles ici qui crient Amen. Je veux faire mieux. S'il y a des fils du pasteur Olivier, qu'ils se lèvent et qu'ils acclament le Seigneur Jésus. S'il y a des fils du pasteur Moleli, qu'ils acclament Jésus. S'il y a des fils du pasteur Alain Junior, qu'ils acclament Jésus. Wow! Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Gloire au Seigneur Jésus. On va s'arrêter là ce soir. Je sens que vous êtes trop fatigués. Vous n'êtes pas fatigués, hein? On va quand même s'arrêter pour respecter un peu le temps. Demain, on va encore rentrer dans les aspects pratiques. Ce soir, vous avez compris que la maison de Dieu, c'est une famille. Que chacun est un rang. Alléluia. Ce soir, vous avez compris que Dieu révèle toujours la vision à la tête. Vous avez compris ce principe? La vision, c'est à la tête. Ensuite, c'est le principe de la bénédiction. J'étais parti à, comment on appelle, à l'Alliance chrétienne de Sotega. J'ai fait un séminaire pendant plus d'une semaine sur les signes de la fin des temps. Gloire à Dieu pour tout ce qu'on a pu voir. Et à la fin de la première réunion, un diacre qui dirigeait la réunion est venu. Vous savez, les gens sont souvent impressionnés. Quand il voit un nouveau venu, waouh, il a l'onction. Il finit de prêcher. À la fin, le diacre a dit, nous allons inviter le pasteur qui nous a bénis, le pasteur Jean-Yves Moussou, pour venir prier pour la fin, pour dire la bénédiction. Je suis venu et j'ai lu Hébreux chapitre 7, le verset 7. Incontestablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et je leur ai dit, même si je me suis levé ici et que je vous ai béni, vous m'avez vu parce que votre Père a permis que je sois là. L'onction que vous voyez qui se manifeste à travers moi, c'est une partie de l'onction du pasteur Alain Junior que je puisse pour prêcher au milieu de vous. La folie, c'est de croire que c'est moi qui vous ai béni. En réalité, c'est votre Père qui bénit. Et je leur ai dit que dans cette maison, le plus grand, c'est pas moi, même si c'est moi qui ai prêché. Le plus grand, c'est celui qui vous a permis de manger. Et celui qui vous a amené la nourriture là, c'est votre Père. Il ne faut pas être des gens qui sont impressionnés. Il faut connaître les principes spirituels. Et j'ai dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Et j'ai invité le pasteur pour venir prêcher, pour venir prier. Et donc ce soir, dis à ton voisin que le pasteur Jean ne va pas prier pour toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais rendre le micro au pasteur Alain Junior. Peut-être que lui, il fera venir plus grand que lui. Alléluia. Mais nous commençons à respecter les principes du corps. Avant que nous ne puissions prier, parce que je ne prie pas pour la fin, je voudrais que tu pries pour toi-même. Est-ce que tu as appris quelque chose ce soir? C'est l'onction que tu respectes, que tu reçois. Et je vous assure qu'il y a suffisamment d'onction ici. Celle du pasteur Olivier est en train de planer dans l'espace. Celle du pasteur Moulili est en train de planer dans l'espace. Celle du pasteur Alain Junior est en train de planer dans l'espace. J'aimerais vous dire que l'onction de vos pères, le pasteur Kiri, le pasteur Michel Mundunga, le pasteur Jérémy Bakoukou, toutes ces onctions qui ont créé le mouvement de l'Alliance chrétienne, d'Abbé Benjamin Sisson jusqu'à lui, sont en train de planer. Soyez des fils. Il faut avoir la mentalité du fils. Merci au Dieu, parce que tu me mets en face des personnes. Si Simpson n'est plus là, Alain Junior est là. Si Jérémy Makoko n'est plus là, Michel Mundunga n'est plus là, mais j'ai au moins la grâce d'être dans la même génération que Moulili. Je ne voudrais pas qu'il puisse passer sans avoir reçu l'onction de cet homme. Je voudrais que tu élèves ta voix. Je voudrais que tu pries, que tu parles à Dieu. S'il te plaît, est-ce que tu peux prier? Ne murmure pas, prie sincèrement. En tant que fils, prie en tant que fille, prie
parce que tu es appelé à faire monter l'œuvre. L'œuvre ici, à la rive droite, va prospérer parce que ce ministère a des fils et des filles. Oh Dieu, j'ai compris ma place. C'est moi qui dois intercéder. C'est moi qui dois gagner les âmes. C'est moi qui dois balayer le temple. C'est moi qui dois faire avancer l'œuvre de Dieu. Prie, prie, prie et prie encore. Gloire à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, gloire à notre Roi puissant qui vit éternel. Gloire au Père, gloire au Père, dis-le, gloire au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, gloire à notre Roi puissant qui vit. Tu vas dire à Dieu, répète après moi cette prière, dis Seigneur Jésus, je reconnais après avoir entendu ta parole que je suis un fils. Un fils connaît sa place. Et un fils ne se fait pas prier. On ne supplie pas un fils pour faire un travail. Je ne serai pas supplié pour te servir. Je vais te servir et rester à ma place. Et pour sceller cet engagement, je te demande de prendre ton offrande. Prends ton offrande. Vous savez, on va enseigner sur l'offrande. L'offrande est un message. L'offrande, c'est comme un cachet. Si l'acte de naissance est bien rempli et qu'il n'y a pas le cachet, ce n'est pas valable. Alléluia. En fait, si tu as bien reçu la parole et qu'il manque l'offrande, ça veut dire que la réception n'est pas légale. Tu vas lever ton offrande vers le Seigneur. Père, je te sanctifie. Parce que cette offrande est le signe de ce que je suis. Je me reconnais comme un fils. Je me reconnais comme un fils dans cette maison. Et je vais faire l'œuvre du Fils. Ta parole déclare que l'œuvre de Dieu prospère entre les mains du Fils. Et je déclare ce soir que ton œuvre dans cette communauté prospère entre mes mains. Parce que je suis un fils. Et que celui qui est d'accord avec moi pour cette prière dise Amen. Merci. Nous apportons l'offrande. Alors demain, nous allons vous recevoir pour la prière. Nous serons là avec le pasteur Moulili, le pasteur Jean-Yves, dès 9h jusqu'à une certaine heure. Mais si vous voulez nous rencontrer demain, s'il vous plaît,